Bonjour, chers élèves, chers parents. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de la préparation aux examens du bac Sciences de la vie et de la terre, on va entamer aujourd'hui un exercice dans la première partie, concernant la première partie, la restitution des connaissances. J'ai choisi pour cela un exemple de l'examen de juillet 2018. Définir, question à réponse courte. Définir les notions suivantes. Fermentation lactique. La fermentation lactique, c'est la dégradation de glucose dans un milieu anaérobie, dans le hyaloplasme, qui, avec libération d'une faible quantité d'énergie, 2 ATP, et de l'acide lactique. Un phénomène biologique qui consiste à une dégradation partielle du glucose en absence de dioxygène dans le hyaloplasme et produit de l'acide lactique. Ici, on a la réaction globale de la fermentation lactique. Attention, cette réaction n'est pas demandée, c'est pour une révision seulement. On a dégradation de glucose, oxydation et dégradation de glucose en 2 acides pyruviques, en 2 acides lactiques, plus formation de 2 ATP. Il y a 6 atomes de carbone ici, 1, 2, 3 multiplié par 2, ça fait 6. 12 atomes d'hydrogène, 3 plus 2, ça fait 5, plus un atome, ça fait 6, multiplié par 2, c'est 12. Les oxygènes, 1, 2, 3, multiplié par 2, ça fait 6. Donc, c'est une dégradation partielle qui aboutit à la libération d'une faible quantité d'énergie, 2 ATP, et la production de 2 molécules énergétiques de l'acide lactique. C'est une révision seulement. Ce qu'on demande, c'est la définition de la fermentation lactique. Je passe maintenant à la deuxième définition, la phosphorylation oxydative. Ici, un rappel du cours. Au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, il y a une chaîne respiratoire, il y a oxydation des transporteurs NADH+, et FADH2, libération des électrons et formation d'un gradient protonique. Ce gradient protonique va augmenter la concentration en H+, dans l'espace intermembranaire, puis le retour de ces protons H+, à travers la sphère pédonculée, va activer l'ATP synthétase et puis va activer la phosphorylation oxydative. Ici, on a la réaction de la phosphorylation. ADP plus P donne ATP grâce à l'ATP synthétase activée par le passage des protons. Donc, c'est ce gradient protonique, il est créé grâce à l'oxydation de NADH+ et de FADH2. C'est pour cela qu'on parle de la phosphorylation oxydative de l'ADP. C'est un rappel du cours. Puis, je passe à la définition. La phosphorylation oxydative, la synthèse d'ATP par phosphorylation de l'ADP en ATP, ADP, adénosine diphosphate, en adénosine 3-phosphate. Au niveau de la sphère pédonculée qui contient l'enzyme ATP synthase, grâce à l'énergie libérée suite à l'oxydation des donneurs d'électrons, NADH+, et FADH2, par la chaîne respiratoire. Elle a dit la définition de 0,5, 0,5, ça fait 1 point. Et je passe à la deuxième question. Ici, on a le QCR, question à choix multiple. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, 1, 2, 3, 4, une seule suggestion de chaque proposition est correcte. Recopier, voilà, l'action Lula, recopier les couples suivants, recopier les couples suivants, et écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Ne copiez pas les phrases, recopiez les couples
et compléter le couple par les lettres correspondantes. On commence. La transformation d'une molécule de glucose en 2 molécules d'acide pyruvique au niveau du hyaloplasme s'accompagne d'une réduction de NADH+ et production de 4 ATP, c'est faux. Entendez, la glycolyse, formation de 2 ATP. Oxydation de NADH+, c'est faux. Réduction de NADH+. Donc la première phrase est fausse, la deuxième est fausse. La troisième, oxydation de 2 NAD+, et production de 2 ATP. C'est faux. Hein? Et finalement, réduction de NAD+, et production de 2 ATP. Hein? La réaction de la glycolyse qui se forme au niveau, qui se déroule au niveau de hyaloplasme. Donc, je vais écrire ici D, la lettre D. Voilà, D. Pour la deuxième proposition, l'activité de la chaîne respiratoire conduit en une augmentation de la concentration de protons dans la matrice, c'est faux. Augmentation des protons, de la concentration de protons dans l'espace intermembranaire. Donc, A, c'est une phrase fausse. Diminution de la concentration de protons dans la matrice, faux. C, augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire. Il y a une production d'un gradient protonique. Donc, pour la proposition 2, la phrase C qui est juste. C'est la phrase C qui est juste. Donc, C, j'écris ici, C. Pour la troisième proposition, les étapes de la contraction musculaire sont les suivantes. Retenez, fixation de l'ATP sur la tête de la myosine, hydrolyse d'ATP, rotation des têtes de myosine en 3, 4, libération de CA2+, 5, formation du complexe actomyosine, 6, glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Donc, je prends ma feuille de brouillon et je réalise le classement que j'ai vu en cours avec mon professeur. Hein? Donc, la première étape, c'est l'étape 4, libération de calcium par le réticulum endoplasmique. Libération de calcium, ce calcium qui va modifier la structure des filaments d'actine et libérer les lieux de fixation des têtes de myosine. Donc, 4, puis formation en 5, formation d'un complexe actomyosine, hein, dû à la fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine. Donc, on a 4 et 5. Puis, hydrolyse de l'ATP, c'est 2. Puis, rotation des têtes de myosine et glissement des filaments, car les têtes de myosine sont fixées ou liées au filament de myosine. Donc, cette rotation va entraîner un glissement des filaments d'actine vers le sarcomère. Et finalement, on a une autre fixation d'une autre molécule d'ATP sur les têtes de myosine pour décontracter ou relâcher le muscle. Donc, c'est là, le classement, c'est C. 4, 5, 2, 3, 6, 1. Ici, c'est C. La quatrième proposition, lors de la phosphorylation de l'ADP, hein, le gradient de protons créé par la chaîne respiratoire est utilisé par les canaux de protons de la membrane interne de la mitochondrie. Faux. L'ATP synthase, donc il est utilisé par l'ATP synthase de la membrane interne de la mitochondrie. C'est vrai, car c'est le flux ou le gradient de protons, hein, créé par la chaîne, il est utilisé par la
ATP synthase, car ce gradient va activer cette ATP synthase et puis formation de l'ATP. Donc la phrase B. Ce n'est pas la peine de lire les autres suggestions. C'est une perte de temps. Donc, la réponse d'Yali va être yes. Je passe maintenant à la question 3. Question vrai ou faux. Recopier le numéro de chaque suggestion avec les suggestions LN. Recopier les numéros de chaque suggestion. Yalloula. Les numéros de chaque suggestion. Et écrire devant chacun de vrai ou faux. Dans la cellule musculaire, le renouvellement de l'ATP à partir de phosphocréatine se fait par l'intervention de l'ATP synthase. C'est faux. La phosphocréatine, CP plus ADP, c'est une révision. CP plus ADP va donner l'ATP. Mais on dit l'ATP synthase. Par contre, la phosphorylation oxydative au niveau des sphères pédonculées, les ADP plus PI, en présence de l'ATP synthase, on a synthèse d'ATP. Donc, ici, cette phrase, elle est fausse. Dans la cellule musculaire, le renouvellement de l'ATP à partir du phosphocréatine se fait par l'intervention de l'ATP. C'est faux. Donc, ici, je vais écrire faux. 2. Dans la matrice, l'oxydation de NADH+, donc la phrase, elle est fausse, déjà fausse. Donc, au niveau de la matrice, il y a une oxydation de NADH+. Une réduction de NAD+, pour former NADH+. Donc, ce n'est pas la peine de continuer. La phrase 2 est fausse. Dans le hyaloplasme, la fermentation alcoolique produit un résidu organique et libère le CO2. Je rappelle la réaction globale de la fermentation alcoolique, glucose, en présence de 2 ADP plus PI, qui a deux molécules d'un alcool, l'éthanol, plus 2 CO2, plus 2 ATP. Attention, je fais la réponse directement. La réponse directement, c'est une révision. Donc là, on trouve la réaction d'Yali, on trouve dans le hyaloplasme, la fermentation alcoolique produit un résidu organique. Le résidu organique, c'est l'alcool, et le CO2. Donc la phrase 3 est vraie. Donc je vais écrire ici vrai. Dans la mitochondrie, la phrase 4, dans la mitochondrie, l'acide pyruvique se transforme en acétyl-CoA. Dans la mitochondrie, l'acide pyruvique se transforme en acétyl-CoA. Je rappelle la réaction globale, il y a l'acide pyruvique, l'acide pyruvique, en présence de coenzyme A, il y a oxydation de l'acide pyruvique et sa dégradation en acétyl-CoA. Donc, la phrase 4 est vraie. En cours. Une vidéo de résumé. Je passe maintenant à la question d'appariement. Relier chaque myogramme enregistré, le groupe A, à l'état de 2 simulations appliquées sur le muscle, groupe 2. Ça veut dire sur un muscle, on exerce 2 simulations efficaces successives. Maintenant, des myogrammes, les enregistrements, des myogrammes. Ok, vous y a, chaque myogramme, c'est l'application de simulation d'IL. Là, je vais faire un rappel. On a l'enregistrement d'IL, on a 2 simulations. On a une simulation, une simulation, une simulation, une simulation, on a une autre simulation. Remarquez qu'on a diminué le temps qui sépare les 2 simulations. La simulation A, ici, un myogramme. La simulation 2, une réponse. Donc, 2 réponses isolées. Lorsque la deuxième simulation s'exerce à la fin de la première réponse, on obtient
deux réponses isolées. Lorsque la deuxième stimulation est exercée au moment de relâchement de la première réponse, à la contraction, à le relâchement. La deuxième stimulation est exercée pendant le relâchement de la première réponse. On obtient deux réponses qui sont fusionnées incomplètement. Fusion, on parle de fusion incomplète de deux réponses. Lorsque la deuxième stimulation s'exerce au moment de la contraction de la première réponse, on obtient une fusion complète des deux simulations. هذا un rappel. غادي نشوفوا دابا le cours ديالنا. غادي نشوفوا la question ديالنا. Fusion incomplète de deux secousses musculaires. Fusion complète lorsque la deuxième stimulation s'exerce au moment de la contraction de la première stimulation. C'est la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de contraction. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On a recopié le couple. On dit pour A, on dit C. Pour deux, fusion incomplète de deux secousses. La fusion incomplète, on a vu tout de suite que cette fusion incomplète, on obtient cette fusion incomplète lorsque la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse. La seconde stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse, ça veut dire la première réponse musculaire. Donc 2D. 3. Deux secousses musculaires isolées. Lorsque la seconde stimulation est appliquée après l'achèvement de la première secousse musculaire. Donc, c'est A. La deuxième stimulation est appliquée vers la fin de la première secousse. C'est qu'il y a 4, il y a B. Une secousse musculaire isolée lorsque la seconde stimulation est appliquée pendant la phase de latence. La phase de latence de la première secousse musculaire, de la première réponse musculaire. Oui, à la réponse D. Donc, la réponse D, elle répond à DH. Je passe maintenant à ma feuille. Je retrouve la feuille d'Yelko. La première chose à faire, c'est de tracer une marge pour laisser de la place à monsieur le correcteur. Pour poser les notes, pour noter les différentes questions. Puis, le titre d'Yeli, première partie, la restitution des connaissances. Voilà, les réponses d'Yeli. Fermentation lactique, phosphorylation oxydative, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Là, la feuille d'Yeli doit être bien organisée, bien présentée. Pas de rature, pas d'encombrement. Les notes d'Yeli 0,5, 0,5, 2 points, 1 point, non, 0,5, 0,5, on a 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, on a 25, 0,25, 0,25, 0,25, la même chose ici. Et vous obtenez bien sûr 5 points pour la restitution des connaissances. Voilà. Pour la prochaine vidéo, je fais un autre exercice, Inch'Allah.